Les applications linéaires. Vous l'avez peut-être remarqué, certains espaces vectoriels se ressemblent. Regardez par exemple R de x, l'espace des polynômes de degré au plus 2, ils s'écrivent tous sous la forme A0,1 plus A1x plus A2x2. Autrement dit, un polynôme dans cet espace est complètement déterminé par A0, A1 et A2. Maintenant, regardez R3, c'est l'ensemble des triplets x, y, z réels, et chaque triplet est complètement déterminé par ses coordonnées x, y et z. Et quand on les voit fonctionner avec l'addition et la multiplication par des scalaires, on se dit mais finalement c'est un peu la même chose. Il suffirait d'identifier x à 0, y à 1 et z à 2 pour dire que finalement ce sont les mêmes espaces vectoriels. Alors souvenez-vous, quand vous avez fait l'étude des ensembles, lorsque vous vouliez montrer que deux ensembles étaient essentiellement les mêmes, c'est-à-dire de même cardinal, vous utilisiez la notion de bijection. Le problème, c'est que dans le cas des espaces vectoriels, la notion de bijection est insuffisante. En effet, on peut montrer par exemple que l'espace vectoriel R et l'espace vectoriel R2 sont en bijection. Et pourtant, R c'est une droite et R2 c'est un plan. On voit bien qu'il y a des objets algébriques, voire géométriques si vous voyez visuellement les choses, qui sont très différents. Il nous faut donc introduire un nouveau type de fonction qui tienne compte des structures algébriques des espaces vectoriels. Ces objets, on appelle ça des applications linéaires. Avant de vous donner la définition d'une application linéaire, essayons de comprendre ce que ça veut dire qu'une fonction doit préserver la structure d'espace vectoriel d'un espace vectoriel. Alors ici j'ai pris deux espaces vectoriels, grand E et grand F, sur K, et j'ai pris une fonction f qui va de grand E dans grand F. Alors vous le savez, un espace vectoriel, ça a essentiellement une addition et une multiplication par des scalaires. Donc c'est sur ça qu'il va falloir se concentrer. Qu'est-ce que ça veut dire que petit f préserve l'addition, par exemple? Eh bien, on va le traduire comme ceci. On aimerait que f de u plus v fasse f de u plus f de v. Et vous voyez là, une addition sur e va être transformé par f en une addition sur grand F cette fois-ci, puisque les images sont sur grand F. C'est ça que ça veut dire que f préserve la structure additive. Maintenant, il faut regarder aussi la multiplication externe. Que va donner f de lambda u? Eh bien, la fonction va devoir faire ceci. Lambda fois f de u. Et vous voyez que la structure de multiplication par un scalaire, ici lambda, va être transformée par f en une multiplication à nouveau par un scalaire, mais dans les images, c'est-à-dire dans grand F. Alors peut-être vous posez-vous la question, et pourquoi on n'a pas écrit f de lambda u est égal à f de lambda fois f de u? Ça ressemblerait plus à ce cas de figure. En fait, on n'a pas le droit de le faire, parce que f prend comme élément de départ des vecteurs, il ne prend pas des scalaires, alors que cette définition-là ne posera pas de souci par rapport à ça. On pourrait prendre ceci comme définition d'une application linéaire, en disant une application linéaire, c'est une fonction qui vérifie ces deux propriétés-là. Mais les matheux préfèrent utiliser une version un petit peu plus condensée. Mais vous allez le voir, on va retrouver ces propriétés-là à partir de l'autre définition. Passons maintenant à la définition. Donc on prend E et F, deux cas espaces vectoriels, une fonction de E dans F, et on dit que cette fonction est linéaire si elle vérifie cette condition, c'est-à-dire que si vous prenez deux vecteurs U et V dans E, un scalaire, lambda, alors F de U plus lambda V est égal à F de U plus lambda F de V. Alors vous voyez cette définition par rapport à ce qu'on a vu précédemment, elle tient en une seule condition plutôt que deux. Mais nous allons voir tout de suite qu'on peut retrouver nos deux conditions en exploitant cette définition. Maintenant nous allons montrer cette propriété. Ici nous avons une application linéaire. Une application linéaire vérifie ces trois points-là. Vous voyez que 2i et 3i, c'est ce qu'on a vu au début de la vidéo. Une application linéaire peut casser une addition. f de u plus v, ça devient f de u plus f de v.
Et lorsqu'il y a une multiplication par un scalaire, le scalaire, on peut le sortir dehors. F de lambda V, ça fait lambda F de V. Et j'ai rajouté cette propriété parce qu'elle va nous servir à montrer la troisième. Alors cette propriété dit que F du vecteur nul est égal au vecteur nul. Où celui-ci, ce vecteur nul-là, c'est celui de l'espace de départ, et ce vecteur nul-là, c'est celui de l'espace d'arrivée. J'ai volontairement pas mis les indices, il aurait fallu mettre 0e et 0f pour simplifier la rédaction. Et ici, je vous ai rappelé ce qu'est une application linéaire. L'idée de la démonstration, elle est assez simple. Elle repose sur le fait que la propriété d'une application linéaire, elle est vraie pour tout U, pour tout V et pour tout lambda. Donc comme c'est vrai pour tous les objets, on va pouvoir choisir les objets comme on veut pour attraper ces propriétés qui sont là. Le point I est un petit peu astucieux, mais les deux suivants sont assez simples. Je vous invite à les chercher par vous-même. Commençons par le point I. L'astuce, c'est d'écrire que f de 0, c'est égal à f de 0 plus 0. Et maintenant, on va faire apparaître cet objet à partir de notre définition. Si on veut faire apparaître ça, il suffit de poser U est égal à 0, V est égal à 0, et lambda est égal à 1. Donc cette propriété, je vais l'appeler étoile. Et on va dire, on pose dans étoile, U est égal à 0, V est égal à 0, et lambda est égal à 1. Alors à gauche, quand vous remplacez U et V par 0 et lambda par 1, ça fait f de 0 plus 1 fois 0, donc ça fait f de 0 plus 0. À droite, ça va nous faire f de 0. Lambda vaut 1, donc une fois, je ne mets pas le 1, plus f de 0. Et regardez l'égalité que j'obtiens, donc f de 0, c'est aussi ça. F de 0 est égal à f de 0 plus f de 0. Je simplifie l'équation, et je tombe sur 0 est égal à f de 0. Et j'ai démontré le point I, d'où I. Alors vous voyez, c'est un peu astucieux, parce qu'il faut penser à ça pour démarrer. Mais après, c'est une histoire de remplacer dans la définition d'une application linéaire. Passons à 2i. Cette fois-ci, il faut essayer d'attraper f de u plus v, en partant de étoile. Là, c'est simple, vous posez lambda est égal à 1. On pose lambda est égal à 1 dans étoile, et on a. Donc là, ça va faire f de u plus 1 fois v, c'est-à-dire f de u plus v. Et si vous remplacez ici lambda par 1, ça va faire f de u plus f de v. Et poum, c'est exactement ce que l'on voulait, d'où le point 2i. Pour le point 3i, même idée. Cette fois-ci, on veut f de lambda v, donc il faut essayer de le faire apparaître ici. Eh bien, on peut poser u est égal à 0, et on l'aura, f de lambda v. Donc on pose u est égal à 0 dans étoile. Alors ça nous donne f de 0 plus lambda v, c'est-à-dire f de lambda v. Mais ça doit être aussi égal, si vous remplacez u par 0, donc ça fait f de 0 plus lambda f de v. f de 0, on l'a vu, ça fait 0, c'est la propriété i. Ça fait 0 plus lambda f de v, ça c'est par la propriété i. Et eh bien ça fait lambda f de v. Et regardez ce qu'on a montré, f de lambda v, c'est égal à lambda f de v, d'où le point 3i. Et c'est terminé. Maintenant que nous avons une nouvelle définition, il va falloir apprendre à s'en servir. Alors regardons cet exemple. On prend ici la fonction f qui va de r de x dans r de x, qui prend un polynôme p et qui lui associe p plus p', où p' c'est sa dérivée. Et on nous demande de montrer que c'est une application linéaire. On va suivre la même méthodologie que pour les sous-espaces vectoriels, c'est-à-dire on va prendre la définition abstraite et on va la traduire dans notre contexte à nous.
D'abord, identifions un petit peu les objets. E, ici, c'est R de x. F, c'est également R de x. Et puis les scalaires, comme on travaille sur des R espaces vectoriels, ce seront des réels. Donc traduisons cette phrase-là dans notre contexte. On veut montrer la chose suivante. Comme je travaille avec des polynômes, au lieu de mettre U et V, je vais mettre P et Q. Pour tout, P et Q, dans, donc E c'est R de x. Ensuite, je travaille avec des réels, pour tout lambda dans R. Et je traduis ceci, donc à la place de U c'est P, à la place de V c'est Q. J'ai donc F de P plus lambda Q est égal à F de P plus lambda F de Q. Voilà ce que je veux démontrer. Et pour démontrer ça, eh ben, c'est simple, je vais calculer les deux côtés de l'égalité, je vais vérifier si ça fait effectivement la même chose. Calculons le côté gauche. F de P plus lambda Q. Donc on va appliquer F à ceci, c'est-à-dire dans la formule ici, au lieu de mettre P, on va mettre P plus lambda Q. Ça va faire P plus lambda Q plus P plus lambda Q prime. Vous voyez, j'ai pris la formule, j'ai juste remplacé P par P plus lambda Q. Maintenant, vous savez que la dérivation, elle se distribue quand on a une formule de ce type-là. Donc ça fait P plus lambda Q plus P prime plus lambda Q prime. Maintenant, calculons le côté droit de l'égalité. F de P plus lambda F de Q. F de P, ça fait P plus P prime. Lambda, ensuite F de Q, ça va faire Q plus Q prime. Je développe, ça fait P plus P prime plus lambda Q plus lambda Q prime. Maintenant, je compare les deux expressions. Et puis, si vous regardez bien, mais en fait, c'est les mêmes. Regardez, si je réorganise un peu la première, ça fait P plus P prime. J'ai mis les P ensemble. Et si je mets les Q ensemble, ça fait plus lambda Q prime. Et j'obtiens bien les deux mêmes choses. Autrement dit, ça, c'est égal à ça. Donc F de P plus lambda Q, c'est égal à F de P plus lambda F de Q. J'ai montré la propriété qui est là. Donc, conclusion. F est linéaire. Alors, regardons ce nouvel exemple. Il est nettement plus calculatoire, mais il suit la même méthodologie. Donc je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à essayer de le faire par vous-même. Identifions d'abord les objets. E, ça sera R2. F, ça sera R2 également. Et puis on travaille avec des R espaces vectoriels, donc les scalaires seront en fait des réels. Les U et V seront des éléments de R2, donc au lieu de mettre U et V, je vais mettre des couples. Donc on veut montrer que, quel que soit, à la place de U, je vais mettre XY, à la place de V, je vais mettre X', Y', dans R2, quel que soit lambda un réel, F de XY plus lambda X', Y' est égal à F de XY plus lambda F de X', Y'. Et on va calculer le terme de gauche, le terme de droite, et en fait on va voir que ça fait effectivement la même chose. Pour le terme de gauche, F de XY plus lambda X', Y'. D'abord, je simplifie ce qu'il y a à l'intérieur, ça va me faire F de X plus lambda X', Y plus lambda Y'. Et là, pour ceux qui auraient des difficultés, regardez ce que fait F. F, sur la première coordonnée ici, il additionne les deux points du départ. Et sur la deuxième coordonnée, il fait la différence des deux points du départ. Donc quand on veut calculer F de ceci, donc sur la première coordonnée, je vais additionner ces deux expressions.
ça va faire x plus lambda x prime plus y plus lambda y prime. Et sur la deuxième coordonnée, on fait la différence des deux expressions, c'est-à-dire le premier, x plus lambda x prime, moins le deuxième. Donc je le développe tout de suite, ça fait moins y moins lambda y prime. Maintenant, calculons le deuxième objet qui est ici, f de xy plus lambda f de x prime y prime. F de xy, donc son expression est là, c'est x plus y, x moins y. F de x prime, y prime, bah c'est la même chose mais avec des primes. X prime plus y prime, x prime moins y prime. Et puis vous rassemblez tout. Alors quand on rassemble tout, ça va faire x plus y plus lambda x plus lambda y prime pour la première coordonnée. Pour la deuxième coordonnée, x moins y plus lambda x prime moins lambda y prime. Et regardons si ces deux objets sont les mêmes. Alors sur la première coordonnée, regardez, il y a x plus y plus lambda x prime plus lambda y prime. Oui, les deux premières coordonnées collent. Deuxième coordonnée, x plus lambda x prime moins y moins lambda y prime. La deuxième coordonnée colle aussi. Ces deux objets sont égaux. Si ces deux objets sont égaux, ça veut dire que celui-ci est égal à celui-là. Donc f de xy plus lambda x prime y prime est bien égal à f de xy plus lambda f de x prime y prime. Conclusion, f est linéaire. Une petite remarque au passage, vous avez vu à chaque fois j'ai écrit f de xy. Personnellement, je trouve que ça simplifie les raisonnements. On voit bien de quel objet on parle. Mais vous pouvez bien sûr utiliser la notation alternative, un petit peu plus habituelle, qui est f de xy. Mais attention, je pense qu'on peut vite s'embrouiller les pinceaux avec cette notation-là. Pour finir avec cette prise de contact avec les applications linéaires, examinons un petit peu de vocabulaire que vous devrez connaître. Si vous considérez une application linéaire, f qui va de grand E dans grand F, et si l'espace de départ est le même que l'espace d'arrivée, c'est-à-dire grand E est égal à grand F. Autrement dit, vous avez une application qui va de grand E dans grand E. Dans ce cas de figure, on dira que f est un endomorphisme. Endo fait référence à aller à l'intérieur de soi-même, et effectivement, f va de grand E à l'intérieur de lui-même. Si maintenant vous avez une application linéaire qui est bijective, on dira que f est un isomorphisme. Enfin, si l'espace de départ est le même que l'espace d'arrivée, et que en plus f est bijective, on dira que f est un automorphisme. Alors attention, ce vocabulaire est un petit peu délicat à assimiler, donc n'hésitez pas à le ficher, voire en faire un joli poster que vous pourrez accrocher dans votre chambre, et il rentrera beaucoup plus facilement dans votre cerveau. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci? D'abord, vous devez connaître la définition d'une application linéaire, donc f de E dans grand F est linéaire, si et seulement si. À chaque fois que vous prenez deux vecteurs u et v, un scalaire lambda, alors vous avez que f de u plus lambda v, c'est égal à f de u plus lambda f de v. Vous devez aussi savoir qu'une application linéaire, elle envoie le vecteur nul sur le vecteur nul. Elle est capable de casser les additions, f de u plus v c'est f de u plus f de v, et elle est capable de faire sortir les scalaires, f de lambda u c'est lambda f de u. Vous devrez aussi connaître la définition d'un endomorphisme, c'est tout simplement une application linéaire qui va d'un espace vectoriel dans lui-même, d'un isomorphisme, c'est-à-dire une application linéaire bijective, et d'un automorphisme, c'est-à-dire une application linéaire qui va d'un espace vectoriel dans lui-même et qui en plus est bijective. Enfin, pour montrer qu'une application est linéaire, le point de méthode
C'est un point de méthode qu'on a déjà vu dans d'autres circonstances, qui consiste à prendre la définition formelle et à la transcrire dans le contexte qui nous intéresse, nous, pour démontrer la linéarité. Voilà, on en a fini avec cette première prise de contact avec les applications linéaires. Nous allons continuer à les explorer dans les 2 vidéos qui suivent, en particulier en regardant le caractère injectif et surjectif.